Direct en jeu, la radio insolite, le moment de bonheur, le moment de merveille, un rendez-vous que j'ai plaisir à retrouver avec Émilie, et qui, comme vous la voyez, est actuellement dans la station spatiale orbitale. C'est bien ça, Émilie? Tout à fait, en direct de l'ISS. Tout va bien là-haut. Bon, dis-moi, bah, écoute, il y a plein de choses intéressantes. Alors déjà, je dois me douter que si tu portes un casque, c'est que là, tu vas parler. Or, ce n'est pas ton talent primaire, j'allais dire, le fait de Parler, parler, non. non? Je parle beaucoup, mais je Mhm. parle mal. Ah, moi, je trouve que tu te débrouilles quand même. Bon, Merci. alors. Ben déjà, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Parce que c'est vrai qu'on t'a déjà accueilli sur l'antenne de Direct en Jeu, mais c'est quand même toujours utile de rappeler qui tu es, ce que tu fais. Eh bien, je m'appelle donc Émilie Decamp et dans la vie de tous les jours, je suis journaliste de formation et je travaille actuellement comme attachée communication dans une institution publique. Et sur le côté, bah, accessoirement, j'écris. Oui, depuis 7 ans. Depuis que j'ai 7 ans, oui, exactement. Donc ça Depuis que fait. tu as 7 ans. Oui, je te remercie. Je Ouais, vois que tu as bien corrigé le tir. Ah D'accord, oui, depuis parce que que tu as du 7 coup, ans. ça fait quand même plus une vingtaine d'années, du coup. Ah bah oui, mais juste pour se rappeler avant de dire que tu as évidemment une actualité aujourd'hui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as commencé par des poèmes, c'est-à-dire qu'un jour, tu t'es pris comme ça, tu as pris une feuille, tu as pris un stylo, tu as commencé à écrire. Bah, ça devait être quelque chose comme ça, hein. Maintenant, je t'avoue que je m'en souviens plus beaucoup. Mais c'est juste que je lisais beaucoup et donc je pense que voilà, j'ai voulu commencer à écrire. Après, évidemment, les poèmes à 7 ans, rien à voir avec ce que j'écris maintenant. C'était étrangement des poèmes d'amour, parce que c'est bien Hmm. connu, à 7 ans, on connaît tout. Déjà? Voilà. Non, mais du coup, évidemment, ça a beaucoup évolué, parce qu'à l'époque, oui, c'était plutôt des poèmes un peu gentillets, quoi. Le style, c'est un peu noirci avec la vie et les années, mais je pense qu'il s'est aussi amélioré, heureusement. Oh, il faut garder un peu le côté clin d'œil, le côté sourire. Il faut se dire que Ah tout non. compte fait. Ah oui, mais Bon, c'est intéressant hein, parce que tu peux voir vraiment du coup l'évolution hein, du premier au dernier. Il y a une vraie évolution qu'on peut lire, hein, évidemment, hmm, heureusement. ouais. Eh ben justement, alors bon, 14 ans, tu écris un recueil de poèmes, et puis tu tombes sur Christine de Chloé Délis. Et là, c'est quoi? C'est une déclaration d'amour? C'est la rencontre qu'il fallait au moment où il fallait? Euh, en fait, je pense que j'ai jamais rencontré Christine en vrai, hein. Ah, bah, en plus! Non, non, moi, c'est avec Laurent, l'éditeur, D'accord. qui m'a, en fait, comment ça a commencé à 13 ans? À l'époque, les forums, c'était à la mode sur Internet. Et donc, j'étais sur un forum de poésie. Et donc, j'écrivais pas Déjà, mal de poésie. déjà. Oui, pardon, déjà à la mode. Et du coup, oui, je parlais avec quelqu'un sur ce forum qui m'a conseillé d'envoyer à Chloé Délis un manuscrit. Et ça, c'était à mes 13 ans. Puis finalement, c'était sorti à mes 15 ans parce qu'entre-temps, j'ai changé de numéro. Il n'a jamais réussi à me contacter. C'était un peu compliqué. Mais c'est comme ça que j'ai rencontré Laurent, qui en fait est l'éditeur et qui Mhm, traînait sur ce même forum que moi. Et en fait, c'est lui qui m'a un peu poussé à éditer. mhm. Et donc voilà, et je pense que Christine n'était pas encore là à l'époque où je suis arrivée à Claudélis, sauf si je me trompe, et Christine est arrivée D'accord. par la suite, mais comme à Claudélis, ils sont tous très sympas et c'est une grande famille. Exactement. J'apprécie beaucoup. Bon, pour gagner un peu de temps, c'est un livre, c'est 2 livres tous les ans? Comment ça se passe? Ben non, parce qu'en fait, au début, j'étais Parce que plus à un tout ce qui est livre par derrière an. toi, excuse-moi, tout ce qui est derrière toi, Oui, c'est c'est que tout ce moi, que tu as hein. écrit. C'est tout ce que tu as Tout à écrit, c'est fait, ça? voilà, voilà. Euh, Non, bah, au début, c'était quasi un livre par an, hein, mais là, j'ai écrit un livre en 2016 et là, ça fait 5 ans que je n'en ai plus sorti quand même. Bah Donc, alors? oui, petite baisse de régime. Bah alors? Et voilà. Mais non, en fait, j'ai pas arrêté, je n'ai pas rien fait pendant ces 5 ans, mais j'ai travaillé sur beaucoup de projets en simultané. Ouais, Et j'avais quand même 3 recueils de poésie en préparation, plus un roman. Donc, il fallait bien en terminer à un moment donné. Donc, c'est celui-là. Et d'accord. mais du coup, j'ai encore les autres projets en cours, évidemment. Et là, ce qui vient de se passer, c'est que simplement, tu as vu de la fumée, tu t'es dit, tiens, allez hop, je vais y C'est aller. ça, voilà, pas de Ouais, fumée sans feu, tout ça, tout pas de ça. fumée sans feu. Non, c'est pas comme ça que ça s'appelle. C'est pas ça le nom du livre qui. Ah mince! Bah non, c'est quand même pas moi Ah. qui vais te donner le nom de ton livre, non? Ah, Donc, roman, recueil de poésie, c'est c'est un quoi là recueil que de tu as dit? poésie. C'est un D'accord. recueil de poésie assez court, 30 textes dans lesquels, en tout cas pour moi, il y a une évolution. Ah, Voilà, parce que donc c'est beaucoup plus. Bon, dans tous les livres que j'écris, il y a toujours un peu
de personnel, évidemment, hein. J'ai vécu, quand j'étais plus jeune, pas mal de trucs difficiles. Et l'écriture, c'est pour ça que ça s'est noirci avec les années, c'est que l'écriture a vraiment été thérapeutique pour moi. Et celui-là, c'est vraiment le livre le plus cathartique que j'ai fait. Et donc, voilà, c'était vraiment, je pense que le confinement, ces dernières années sympas de Covid ont aidé. On a beaucoup de temps pour réfléchir, Ouais. se rappeler des bons moments. Et donc, oui, donc celui-là, ça a été un peu, voilà, encore plus libérateur de l'écrire. Et donc, tous les textes sont un peu thérapeutiques. Et normalement, parce que, OK, c'est pas hyper positif, on pourrait croire, mais il y a une sorte d'évolution vers une lueur d'espoir. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le ressens quand je l'ai écrit. Juste un truc pour revenir à la base. Tu m'as dit que tu avais fait 2 recueils de poésie et un roman, c'est bien ça? En tout? Oui. Non, 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 là, durant le confinement et dans cette période-là. J'ai travaillé dessus, oui. Ouais. J'ai deux. D'accord. Et pourquoi tu as choisi celui-là plutôt que le roman ou l'autre recueil? Alors, alors les autres recueils ne sont pas terminés déjà, donc Mhm. ça aide, hein. Et le roman, lui, est terminé, entre guillemets. Le premier jet est terminé, mais moi, je suis beaucoup moins à l'aise avec les romans. La poésie, ça vient beaucoup plus naturellement pour moi, donc ça nécessite moins de travail derrière. Donc, le roman est terminé, mais encore en relecture. Voilà, je vais le retravailler. Et celui-là, en fait, ce recueil-ci a aussi, allez, vu justement, je disais, le confinement, etc., où voilà, Mhm. le moral n'était pas toujours forcément là. Ça m'a aidé à écrire ce recueil. Voilà. Donc, ça a Donc, été assez avancé étrangement vite d'un coup. il y a plusieurs solutions pour retrouver le sourire, si j'ai bien compris. Le premier, c'est d'aller voir un médecin. Le deuxième, c'est de prendre des je ne sais quoi, là, des psychotropes. Et le troisième, c'est d'écrire. Ou même de chanter, qui sait? Tu chantes, non? Non, Allez, certainement pas. Ah, alors, non. Ah, vraiment, non, 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 non. allez, juste un petit bout. Même pas, non? Ah, non, non, non. Vraiment, vraiment, t'as pas envie. Je t'assure. Tu crois, mais non. Euh, Tu écris le matin, le midi, le soir, la nuit. Tu écris un moment Je écris quand ça particulier. vient. Voilà. Oui, Mais ces dernières années, je veux dire, avant que le télétravail soit plus ou moins mon quotidien, Mhm. là, j'écrivais beaucoup dans le train le matin. Voilà. Et D'accord. souvent, j'écris avec de la musique dans mes écouteurs. Ah, ah, ah. Voilà. Mais Quel- là, après, le timing, ça vient quand ça vient. Musique douce, musique rythmée, musique comment? Ça dépend, un peu de tout. Voilà. Je suis très éclectique, hein, pour la musique. Moi, il y a peu de choses que j'aime pas. D'accord. Ok. Bon, j'y vais. Il y a ces mots qui ramènent en arrière, quelques accords et le temps s'égrène. La vie part à reculons, retrouve les mêmes peines et les larmes éphémères. Vas-y. Est-ce que tu as deviné de quel livre je parle? Ah bah, c'était Il n'y aura pas de fumée blanche. Il n'y aura pas de fumée Ex- sans feu, pardon. Excuse-moi, j'avais déjà oublié. Bah Je non, rigole, je rigole, je rigole. arrête, je suis perdu là. Mais non, moi j'ai le livre devant moi, je suis sur le site internet des Oui, éditions donc il n'y Chloé aura Delis. pas de fumée blanche. Alors, je suppose quand même que ce qui est intéressant, je la mettrai juste en ouverture de ce rendez-vous qu'on a ensemble. Je suppose que c'est toi qui es en photo sur la page de garde. Tout à fait, exactement. C'est moi, à une époque, dans la courte époque où je portais des robes et j'avais des longs cheveux. Très bref. D'accord. Et alors, assise sur un escalier, c'était Ah, quoi l'inspiration? Mhm. c'est le perron de ma maison d'enfance. En D'accord. gros. Voilà, c'était un peu vu que justement c'était un peu un livre un peu cathartique pour guérir un peu tout ce passé qui m'encombre. Voilà, et là tu le vois pas parce que tu n'as pas le livre en main et donc tu ne vois que la couverture. Mais attends, tu sais quoi, je vais en prendre un. Ouais, parce Comme que ça, sinon je te montre. je peux faire un truc, sinon je peux tenter un coup. Je sais pas si ça va marcher, mais c'est pas grave. Si ça marche, ça sera bien. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez le livre. J'espère qu'on le voit. Parce que vous savez, je découvre des choses parfois assez rigolotes, hein. Voilà, donc vous voyez. Sinon, vous avez aussi la possibilité de voir Émilie sur sa page Facebook, hein, et vous la voyez devant le livre. Mais tu vas le montrer, ça va être plus simple peut-être. Comme ça, je vais Voilà. arrêter la copie Ouais. d'écran. Vas-y, montre-le. Voilà, donc ça, c'est du coup l'avant du livre. Oui. Donc, c'est une photo de mon passé, vu que ce livre, finalement, traite un peu du passé. Et l'arrière, en fait, c'est la même photo, sauf que j'ai disparu. Oh bah non.
Si, mais oui, mais c'est positif, hein. C'est pour dire que j'arrive à me défaire du passé, tu vois. Enfin, de ce qui a, pas de tout le passé, mais tu vois, de ce qui, tout ce qui est négatif du passé. Quand est-ce C'est que une tu es... métaphore, évidemment, hein, parce que je Oui, m'aimais quand même bien à l'époque, même si oui. j'avais des longs cheveux et une robe. Bah, ça doit aller très très bien, des longs et une robe, non? Bon, Bon, c'est plus ton triple. ça, ouais, non, c'est plus trop mon trip. D'aucuns D'accord. diraient que ça m'irait très bien, mais moi, je me sens mieux, plus à l'aise comme ça. D'accord, t'as le droit. C'est pas interdit. Voilà. Ce qui est important, c'est toi avant tout. Quand est-ce que tu as commencé à écrire tout ça? Et puis, il t'a fallu quoi, 5 ans pour l'écrire? Non, 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 non. Celui-là, enfin, quoi que, hein. Ah. Celui-là, c'est vraiment sur la dernière année, enfin, la dernière année, je veux dire 2019-2020, quoi. Mhm. C'est 5 ans, c'est le roman sur lequel je suis depuis plus de 5 ans, là, et qui traînasse. Mais celui-là, une fois que je m'y suis mis, à mon avis, celui-là, j'ai vraiment écrit essentiellement dans le train. Donc, ça doit être quand j'ai commencé mon nouveau boulot en fin 2018. Donc, à mon avis, si je ne me trompe pas, c'est l'année, surtout durant l'année 2019 que j'ai écrit, puis début 2020. Donc, ça fait un an et demi, quoi. C'est un peu. Et en novembre 2020, du coup, j'ai envoyé le manuscrit à ma maison d'édition. Mais du coup, oui, plus ou moins un an et demi, quoi. C'est le, 2019, début c'est le 2020. nouveau boulot qui a fait que tu as eu envie d'évacuer certaines choses que tu avais en toi. C'est important, hein, ce type de choses, hein. Ou de le mettre par Oui, écrit. oui, parce qu'en fait, c'est un changement de rythme. Mhm. Et surtout, en plus, avant ça, j'étais à mon ancien boulot, j'étais en télétravail constant. Et c'est bête, mais je prenais plus le temps d'écrire ou de lire. Et en fait, c'est les trajets en train qui m'ont permis de me reconcentrer parce qu'au final, j'avais une demi-heure à rien Mhm. faire. Donc, j'écoutais ma musique, j'écrivais mes textes ou je lisais. Donc, les voyages en train m'ont vraiment permis de renouer avec ça alors que j'avais un peu pris du. Voilà, d'ailleurs, il y a un texte dedans qui s'appelle. Qui est sur les voyages en train. Pas Ah, de. ah. Du coup, Ah, ah. il est où? Oui, il est où? C'est à la fenêtre, je pense. Il faut que je le retrouve, il y a tellement. Non, mais je pense que c'est à la fenêtre, à mon avis. Mais oui, donc voilà, ça s'appelle pas les voyages en train, c'est pour ça, ça c'est un chanteur assez D'accord. connu. Mhm. Euh, je suppose que tu as eu de la chance, puisqu'en fait, Ah tu si, t'arrêtes. voilà. Oui, vas-y. Vas-y, fais-nous le Donc début, c'était juste le début. les voyages en train me ramènent toujours en arrière. Quand le soleil peine à se lever et que les nôtres tentissent, je revis indéfiniment la faim, la rupture, les prémices et le goût de la violence et les relents amers. Donc ça c'est le premier texte. Ah, mais dis donc, c'est Premier. vrai. Quand on lit quand on lit ton livre, c'est super, on est dans une super forme. Ah, mais il faut pas être déprimé pour le lire, hein, moi je le lis. Je pense que ça peut être Mais il y a un compliqué. peu d'espoir. Mais c'est bien. Tu commences avec des nuages dans le ciel, tu finis avec un ciel bleu éclatant, le soleil qui brille. Alors peut-être pas éclatant, mais un petit bout de soleil, quoi. D'accord, quand même. Tu as eu de la Mais il y a chance, en des gens fait. qui ont lu mes textes et que je soupçonne d'avoir cru que j'étais dépressive. Mais ça me permet de ne pas l'être, justement. Oui, c'est une manière de se défouler, tu me dirais, pas de Oui. problème. Bon, tu as eu de la chance, en fait, parce que tu en as écrit 30 et tu n'en avais pas 31, ce qui fait que tu n'as pas eu besoin de faire des choix parmi tout ce que tu avais écrit. Voilà, exactement. Non, parce que les autres, il y en a d'autres, mais je les ai mis dans les autres qui vont sortir après. D'accord, Non, donc ça veut... mais ils sont moins Oui, personnels. Les autres, c'est plus thème d'actualité, etc. Les prochains que je fais. Mais là, non, je m'étais fixé 30 et j'ai fait l'évolution un peu. Quand j'en ai eu 30, j'ai arrêté. d'accord. Enfin, j'ai arrêté de les mettre dedans. La question est un peu facile. Quand tu as écrit, tu savais déjà que tu voulais publier ou tu écrivais juste pour toi, puis tu t'es dit, on verra. Non, bah, en soi, j'écris toujours pour moi. Et puis à un moment donné, quand il y en a assez, je me dis, tiens, j'essaie de les regrouper par thème et voilà. Mais il n'y a pas vraiment d'optique de les publier de base. Mais voilà, une fois que j'en ai. En fait, ici, je me suis rendu compte, c'est à partir du moment où j'avais écrit plusieurs thèmes, où je me rendais compte que c'était. Voilà, que ça se regroupait, que c'était toujours sur la même thématique, que c'était de nouveau très thérapeutique et très. Enfin, sur mon passé. Et donc là, je me suis dit que j'allais faire un livre vraiment anglais là-dessus. Mais ça, c'est quoi, quand j'avais écrit 10, quoi. Mais au début, j'écris parce que juste ça me vient et j'écris, quoi. Y a pas de... Je me dis pas, tiens, je vais commencer à écrire, faut que j'écrive ce recueil, je vais m'y mettre. Pour mon roman, je fais ça, mais pour la poésie, je me mets jamais à table en mode, bon, maintenant, il faut que j'écrive quelque chose, quoi. C'est vrai qu'on a un peu l'image comme du poète ou de l'écrivain qui se met devant sa feuille blanche, dans son ordinateur peut-être, et qui est là, et qui se dit, bon, ben, l'inspiration, il faut qu'elle vienne maintenant. Bon, ça me Ah paraît oui. toujours un peu compliqué et tout. Euh,
J'ai une question un peu insolite à poser. C'est normal, hein, on est un peu insolite, hein. Comment tu as fait pour vivre 5 ans sans rien publier, sans rien écrire? Ou Ah, mais je peut-être n'ai pas en, dit que j'avais rien écrit, hein, ou peut-être en faire moins, entre guillemets. euh, bah, je sais pas, je le vis très, très bien. C'est juste, je te dis, ça vient naturellement. Donc parfois, j'ai Mhm, des phases d'inspiration et c'est vraiment par phase. Je peux rien écrire pendant longtemps et à un moment mhm, donné, ça revient, quoi. Moi, je pense que c'est nécessaire aussi de prendre du recul. Là, bah, du coup, ça, c'est mon 10e livre. Donc, j'avais déjà écrit 9 livres. Donc, il y a un moment, avec pas beaucoup d'espace entre. Donc, à un moment donné, je pense que ça fait du bien aussi de prendre du recul et de. Voilà. Enfin, je vais pas dire que j'avais fait le tour, hein, loin de là, mais voilà, ça fait du bien de faire une pause et voilà, de respirer un grand coup avant de s'y remettre. Mais de nouveau, donc, je disais, c'est juste, je me mets pas devant et ça vient. Donc, si ça vient, ça vient. mhm. Voilà, et donc pendant longtemps, c'est plus, voilà, j'ai beaucoup plus travailler sur. J'ai écrit des textes par-ci par-là, mais c'est vrai que j'avais pas un rythme énorme. D'accord. Mais je le vis très bien vu que quand j'ai inspiration, j'écris, quand je l'ai pas, je l'ai pas. Et D'accord. puis comme j'ai Et pas un quota, ouais, c'est une bonne chose. Ouais. Les 9 autres livres, c'était le même style, c'était toujours des poèmes, c'était autre chose. euh, C'était aussi le fait de se livrer, où là, tu considères que tu es en train de passer un certain niveau, non là c'est euh, encore plus. Mais encore il y avait plus. déjà un peu Hmm. parce que par exemple j'ai fait donc ça c'est mon 7e recueil de poésie, donc j'avais déjà écrit 6 recueils de poésie, Mhm. j'avais 2 romans aussi et un recueil épistolaire D'accord. qui sont sortis. Et oui, alors dans les premiers, je me livre pas vraiment vu que j'étais plus jeune, voilà. Mais dans les derniers, oui, il y a plus de personnel. Mais c'est vraiment celui-là où je me livre. Les autres, c'est moins. Dans 24 heures pour la fin d'un monde, qui sont les 24 dernières heures d'une jeune droguée. Enfin, il y a certains passages qui sont quand même fort inspirés de choses que j'ai vécues, qui sont pas Mhm. forcément super chouettes. D'accord. Donc là, c'est la première fois que j'ai vraiment fait un truc beaucoup plus personnel. Mhm. Mais celui-ci, c'est vraiment. Il y a toujours un peu de personnel. Mais celui-ci, pardon, c'est vraiment assumé, quoi, on va dire. C'est juste personnel. C'est vraiment du thérapeutique, quoi. D'accord. Le livre est sorti? Le livre est sorti depuis le 16 septembre, très exactement. Donc, Ouh, ça veut dire il a même pas 6 jours d'existence. et non. Et alors, première réaction? Ah, ça fait du bien, hein. Surtout que moi, j'avais déjà le premier entre mes mains depuis quoi, juin, je pense, ou mai, enfin, je sais plus, Ouais, dans ces eaux-là. Mais il a fallu attendre qu'il soit référencé. Et avec l'été, ça a pris un peu plus de temps. Donc, tout à fait. moi, je suis contente de pouvoir lancer la promo et enfin pouvoir en parler et que les gens autour de moi le découvrent. Donc, Est-ce qu'il y a des gens déjà qui l'ont découvert et qui t'ont fait un retour, il y a des gens qui l'ont, enfin, qui l'ont découvert, qui qui l'ont eu en l'ont eu en exclusivité? tout cas, mais j'ai pas encore eu de retour. Donc, je sais, je sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas. Ah, Non, j'ai pas eu encore beaucoup de retours, mais du coup, effectivement, la plupart des gens l'ont eu dans les 6 derniers jours. Donc, évidemment, bon, il met pas beaucoup de temps à lire. Mais ah bah quand même, voilà. ça tient sur combien de pages? Un poème, c'est une page simplement? Ça dépend. Il y en a une, il y en a deux, trois. En tout, il y a 45 pages. Oui, d'accord. Donc c'est quand même, ça se lit à tout moment. Voilà. Tu as donné une préconisation pour lire. Il faut lire dans le train, il faut lire quand on est chez soi. Non, on Il faut lit quand on mettre. veut. On Ouais, interprète comme on veut. On en ouais. ressort. Enfin, c'est ça qui est beau avec la littérature, c'est qu'on en fait ce qu'on veut. Moi, je partage une expérience personnelle via cette page et peut-être ça touchera d'autres personnes qui ont vécu d'autres choses, mais que ça touche quand même. Peut-être qu'il y en a que ça touchera pas parce que je sais pas, ils ont pas, voilà, ils se rendent pas compte de ce que j'ai vécu ou voilà. Mais voilà, tout le monde le prendra avec son bagage, etc. Et il vaut mieux l'apprécier dans les meilleures conditions pour soi-même. Voilà, ça dépend. Quand on a envie, tout le Mhm. monde. Le plus excitant, c'est quand on l'écrit, quand il est publié, quand il sort, quand on fait la promo. Ah, c'est tellement d'étapes différentes, mais tout aussi excitantes, hein, en vrai. Enfin, moi, enfin, c'est pas que j'aime moins la promo, j'aime moins le côté commercial. Mais je trouve ça toujours très chouette de pouvoir en parler, évidemment, et de voir un peu ce que les gens en pensent. Maintenant, c'est pas le même genre d'excitation parce que quand je l'écris, évidemment, c'est très solitaire. Exact, tout à fait. Voilà. Et donc, en fait, c'est juste 2 passages totalement différents et j'aime autant les deux. Je pense qu'après avoir fait un truc aussi solitaire, justement, voilà, c'est très sympa de pouvoir justement le partager avec des gens Mhm. et voir voilà, l'écho que ça peut avoir pour d'autres personnes. Alors, le partager, c'est quoi? C'est juste aller à la rencontre pour des dédicaces, c'est pourquoi pas aller faire des temps de lecture, c'est d'aller faire des conférences, c'est quoi? Euh, c'est aussi,
c'est pas juste même en voilà, c'est aussi partager sur la page Facebook, voir des gens qui Oui. viennent Mhm. chercher. Évidemment, j'avais déjà fait, enfin, ça fait longtemps que je n'ai plus fait, mais des séances de dédicaces, ça c'est très intéressant parce que souvent on croise d'autres gens qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Tout à fait. Je ne sais pas encore si voilà si j'aurai l'occasion d'en faire, etc. Mais c'est un peu tous ces moments, c'est tous des moments un peu, euh, un peu différents. Voilà, tant qu'on rencontre des gens en fait. Voilà, et même pour les gens que je connais, hein, c'est pas vraiment quelque chose dont je parle énormément non plus avec mes proches. Quand j'écris, c'est très solitaire, donc une fois que ça sort, en Mhm. général, ils le découvrent et c'est pas une facette dont je parle beaucoup avec mes proches, donc c'est marrant aussi de voir un peu leur réaction par rapport à ça. Mais oui, voilà, le partage finalement, c'est sous toutes ses formes. Par contre, le temps de lecture, moins, hein, parce que moi, là, je t'ai lu un extrait, mais honnêtement, en, en 20 ans, c'est la deuxième fois que je lis, hein, et je déteste ça. Je lis très mal. Ah, c'est marrant, pourtant, là, nous, on constate hein, sur la région lyonnaise, tout à l'heure, moi, je vais être à côté de la place Bellecour, à la Fnac Bellecour, et il y a de plus en plus de lectures que les gens Ah apprécient oui, énormément. Alors, soit c'est la lecture avec l'auteur qui lit une partie de son livre, soit ce sont carrément des gens qui viennent avec leur livre et qui lisent. Et il y a un échange qui se fait. C'est mais je ne toujours suis assez. pas contre la lecture, je suis contre le fait de lire mes propres textes. Je n'aime pas, et même les entendre, enfin, comme c'est très personnel, parfois, c'est pas toujours facile. Ah oui, d'accord. OK. Ben, pourtant, Mais, c'est. Voilà. mais ça ne D'accord. me dérange pas. J'ai déjà fait des foires où, par exemple, là, j'avais demandé, par exemple, il y a une fois où j'ai demandé à Laurent, enfin, donc à mon éditeur, de lire le texte à ma place parce que moi, j'aime pas trop ça, quoi. C'est doublement se livrer, quoi, hein. Voilà, c'est ça. D'accord, OK. L'actualité dans les jours, les semaines à venir, c'est quoi? Euh, L'actualité dans les semaines à venir, j'espère beaucoup d'actualités parce que j'ai un peu enfin, envoyé un communiqué de presse, etc. Donc j'espère que, voilà, que ça apportera ses fruits. Mhm. Pour le reste de la promo, je ne sais pas encore si j'aurai l'occasion de faire des foires ou quoi. D'accord. Voilà. Mais en tout cas, maintenant il n'y aura pas de fumée blanche est sortie, je vais aussi continuer à travailler sur mon roman. Donc ça sera aussi un truc qui arrivera un de ces jours. Mais pour le reste, l'actu, sur la page Facebook, je publierai sûrement encore des extraits, etc. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour te retrouver? Site Eh bien, internet, page Facebook, vas-y. eh bien, j'ai un site internet, donc c'est Mhm. emiliedecamp.wordpress.com, mais bon, là, c'est plus une vitrine avec ma bibliographie, etc. Pour vraiment me suivre, c'est sur la page Facebook Émilie Decamp Auteur, où là, j'essaie d'être régulière et de poster des nouvelles, etc., des extraits, l'avancée de mes projets, etc. Donc là, la page Facebook, c'est vraiment ça qu'il faut suivre pour avoir mon actu. J'ai une dernière question pour clôturer. Est-ce que tu peux montrer le livre 2 secondes? D'accord. Et est-ce que tu peux le remettre dans la position où tu as mis la photo, où tu as mis ta photo sur Facebook, comme ça? Comme ça? Pourquoi est-ce que tu l'as mis comme ça? Tu as quelque chose à cacher? Tu voulais te cacher? Tu veux juste qu'on... Oui. Si vous voulez voir la photo, je vous rappelle, hein, vous allez sur la page Facebook d'Emilie et là, vous allez tout voir. Vas-y. J'aime pas mon sourire forcé quand je fais des photos, donc là, c'est parfait. En plus, honnêtement, depuis 1 an et demi, la majorité des gens me voient comme ça avec le masque. Donc, tu vois, Ouh là là, ça, ils me d'accord. reconnaissent. Je rigole. Je n'ai pas du tout pensé ça, mais Ah oui, non, c'est vrai, oui, c'est vrai qu'en ça fait plus une belle masqué. excuse maintenant. Ah oui, non, non, mais c'est un bonheur quand on voit les visages complets plutôt que de voir que le masque. Moi, en plus, on voit les Oh, lèvres y a bouger et plein tout. d'autres photos, on voit ma tête complète. Je me suis dit, voilà. C'est vrai. Ah bon, alors, allez-y directement sur la page Facebook. Alors, Et rien n'hésitez que pas là, à faire ça. maintenant, là, ils s'en servent, hein. Ah, ils sont gâtés. Bah, attends, ils te voient, ils vont tous vouloir aller sur la page Facebook, c'est clair. OK. Il n'y a pas de fumée blanche. Il n'y aura pas de fumée Il blanche. n'y aura pas de feu. Ah oui, donc en plus, il n'y aura pas de fumée blanche. Et il n'y a pas de fumée sans feu, comme tu l'as dit tout à l'heure. Un peu N'hésitez perturbé, j'avoue. Ouais, exactement. N'hésitez pas à vous faire plaisir. Je voudrais saluer toute l'équipe de Chloé Délice et puis tous les auteurs qui ont l'habitude de se retrouver sur Direct en Jeu. Et puis, bah, écoute, à très très vite. Et puis, si tu À passes sur très Lyon, vite. ben, au plaisir de t'accueillir. Eh bien, écoute, je te ferai signe si je passe dans le coin. Super. Merci à toi en tout cas.